Bonjour, c'est Malou. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, merveilleusement bien. J'ai même le fou rire ce matin. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai le fou rire. Parce que j'ai médité, là, ici. Je suis à l'intérieur. Et là, j'ai ma tapette qui est là. S'il y a un frelon ou un moustique ou une mouche, hop, hop. Et les moustiques, c'est les ennemis. Hein. Les moucherons, les mouches, les moustiques, c'est les ennemis. On m'a fait poser les yeux sur 33, chiffre christique, quand j'ai dit ça. Oh mon Dieu, regardez-moi ça, comme je suis bien ici. Ça, c'est ma petite entrée chez moi, là. Voilà, ma petite entrée, là. Je suis dans l'entrebâillement de cette entrée qui donne sur la terrasse. Alors, j'ai une canalisation à faire. Voilà, je vous fais part de cette canalisation. Là, on m'a fait poser les yeux sur 11, le chiffre des flammes jumelles. Alors, mes vidéos ne s'adressent pas qu'aux flammes jumelles. 1 minute 11, 111. Voilà, les archanges confirment. Hein, c'est pas que pour les flammes jumelles, ok? D'accord? Voilà, c'est pour tout le monde. Mais je fais des vidéos de flammes jumelles, mais ce n'est pas que pour les flammes jumelles. Voilà, c'est pour tout le monde. En tout cas, les flammes jumelles sont concernées, c'est ça qu'on va dire. Mais après, c'est pour tout le monde. Donc ça peut concerner d'autres personnes, hein, des âmes sœurs, enfin toute personne. Donc la vie de cette vidéo, je dois vous communiquer une canalisation que j'ai eue ce matin. Des intuitions qui m'ont été confirmées par les archanges, hein, d'accord? Alors ne me demandez pas comment, j'ai mes sources. Voilà, je ne vais pas tout vous révéler, n'est-ce pas? Alors, sachez que... alors, c'est pour rire, hein, l'histoire de la tapette, là. Bon, faut bien rire un peu. Hein. Donc, je médite là, face à la nature. Hein. Voilà. Et puis, j'ai mon chat qui médite avec moi. Donc, j'ai un fou rire. Regardez comme il est mignon. Il est trop mignon, mon chat. Il est beau, mon chat, il est beau. Donc, il me fait rire, mon chat. Ah, il me fait penser au sphinx. C'est beau un chat, qu'est-ce que c'est beau. C'est tellement beau. Bon, donc je continue ce que j'avais à dire. En fait, les ancêtres sont avec nous, travailleurs de lumière. Ils nous aident, nos ancêtres nous aident à vaincre, entre guillemets, le mal. Toutes ces difficultés que nous avons eues, on a été attaqués par les forces obscures. Les ancêtres nous aident parce que c'est aussi leur bataille. D'accord? C'est pas que notre bataille, c'est la bataille de nos ancêtres parce qu'ils sont passés par des choses difficiles. Et c'est la bataille aussi de Dieu. D'accord? Donc tous ceux qui s'opposent aux artisans de lumière, eh bien, alors, les mères patriarcales qui ont voulu que leur fils quitte une belle-fille parce qu'elle n'était pas d'accord pour cette union-là, pas d'accord pour un mariage, pas d'accord pour une union, eh bien, elles ont voulu voir, je parle de certaines mères patriarcales, pas toutes, mais certaines, ont voulu voir leur belle-fille partir en vrille et errer de port en port, ça m'en fout rire ce matin, errer d'homme en homme, comme disent les jeunes, de cum en cum. Je vous dis, j'ai le fou rire ce matin. Et donc, sachez que Dieu, il a de l'humour. Hein, bien sûr, l'humour vient de Dieu. Hein, donc, faut pas juger l'humour. L'humour vient de Dieu. Heureusement hein, qu'il y a la joie, il y a l'humour, parce que sinon, ce serait pas facile la vie hein, sur Terre. Elle est déjà pas facile souvent. Alors si on pouvait pas rire, eh ben dis donc. Moi-même, je ris de moi-même des fois. Hein. Je fais des bêtises. Par exemple, pour purifier au niveau des mauvaises énergies, j'ai mis du sel sur mon matelas. Et bien maintenant, il y a de l'humidité dans le matelas. Donc je suis obligée d'acheter des absorbeurs d'humidité et d'aérer mon matelas très souvent, tous les matins, parce que j'ai fait une grosse bêtise. Mais je fais beaucoup de bêtises. Ça fait penser à la chanson, là.
Je fais que des bêtises quand t'es pas là. Nanana, la, la. Bon, bref, et donc voilà, je savais pas que le sel fin sur le matelas allait faire de l'humidité dans le matelas. Je ne savais pas. Et c'est un matelas tout neuf, un lit tout neuf. Je suis embêtée parce que du coup, il y a de l'humidité à cause de mes bêtises. Bon, bref, donc du coup, les absorbeurs d'humidité vont faire l'affaire. Hein. Voilà, tout simplement. Je les ai commandés, je vais les recevoir dans une semaine. Voilà, en attendant, le matelas, il est contre le mur pour sécher. J'aère souvent, voilà. Voilà. Et puis, si je vois que c'est impossible de rattraper, mais seulement à mon avis, si. Hein. Voilà, voilà. Je m'y suis prise à temps, en fait. Bon, vous le saurez pour vous. Hein. Faut mettre sur une alaise en plastique, mais pas directement sur le matelas, hein, le sel. Ou alors, vous mettez dans de l'eau. Vous mettez le sel dans de l'eau en dessous du matelas, en dessous du lit. Mais pas sur le matelas. Surtout pas sur le matelas. Ah, ça m'a servi de leçon. Maintenant, je le saurai. Enfin, c'est dommage de gâcher un lit. Hein. Voilà, c'est dommage. Bon, voilà. Tout ça à cause des forces obscures. Elle va dire trop satana. Mais oui, si les forces obscures, je ne vais plus parler. Si les forces obscures ne nous embêtaient pas, hein, mon lit ne serait pas foutu. Va dire trop satana. Au secours. Et mon chat, il est très sérieux. Hein. Il doit être comme les archanges. Ça fait pas rire les archanges. Je fais si un petit peu. Parce qu'ils nous disent, j'ai tiré les cartes avant de faire cette vidéo et ils m'ont dit, choisissez la paix. Mais moi, je suis quelqu'un qui chatouille un petit peu. Par contre, moi, chatouiller les nerfs. Donc, je chatouille leurs nerfs à mon tour. Enfin, faut pas trop le faire. Oh, j'ai pas peur. Hein. Non, je sais me défendre. Donc, alors, le message, c'est que toutes ces mères patriarcales qui ont voulu que leur belle-fille erre de cum en cum, bonjour à tous les jeunes, eh bien, c'est le contraire qui va se produire. C'est leur fils qu'elles chérissent tant qui va errer de... Alors, comment ils disent les jeunes pour les femmes nana, ils disent les nanas. Comment ils disent en verlan. Alors, mec, c'est cum. Et fille, non, il n'y a pas de verlan à fille. Hein. Non, fille, fille. Non, ça n'existe pas. Comment ils disent pour les femmes Femmes. Keuf. Ah non, les keufs pour eux, c'est les policiers. Attendez, je ne sais pas comment ils disent pour les filles. Je crois qu'il n'y a pas de mot verlan hein, en verlan pour les filles, hein, pour les femmes. Il n'y en a pas chez les jeunes. Bon, s'il y a une jeune par là qui passe par cette vidéo, mettez-moi votre commentaire en dessous. Que le rire continue. Alors, donc, elles ont voulu que leur belle-fille, leur ex-belle-fille ou belle-fille actuelle vivent par leur trafic de magie noire, un travail occulte, que leur belle-fille aille d'homme en homme, hein, et bien c'est le contraire qui va se produire. Alors ça s'est peut-être produit à cause de leurs travaux occultes, mais ça ne se produira plus. C'est leurs fils bien-aimés qui vont errer de femme en femme. Et elles assisteront aux réalisations de leurs belles-filles. C'est-à-dire que leurs belles-filles se marieront avec quelqu'un de bien. Alors, ça ne veut pas dire que leur fils n'est pas bien, c'est elles qui n'ont pas voulu de cette relation, qui se sont opposées. Et aujourd'hui, elles regrettent, parce qu'elles s'aperçoivent que leurs belles-filles, elles sont très très bien en fait. Elles sont gentilles, elles sont serviables, elles sont adorables. Et elles se sont opposées à une belle-fille, tout ça parce que, pour différences d'origine, différences de culture, différences religieuses, etc. Peu importe la raison. Voilà. Et finalement, elles se rendent compte que leur fils est malheureux aujourd'hui. Parce qu'il n'arrive pas à se remettre de cette rupture, évidemment, puisque leur fils aimait cette femme. Et c'est elles, les mères patriarcales, qui se sont opposées à cette relation. Donc du coup, leurs fils ont du mal à se remettre de cette rupture qui a eu lieu il y a quelques années, ou qui a eu lieu récemment, ou qui va avoir lieu, peu importe. Donc toutes ces mères patriarcales vont regretter un jour ou l'autre
leurs mauvaises actions. Parce que ces mauvaises actions se retournent contre leurs propres enfants. Parce qu'il faut savoir que c'est un retour de karma. On est dans une année 8. Ouais, ça a été confirmé avec 10 minutes 11. On est dans une année 8. 2024, 2 plus 2 plus 4 égale 8. Ok. Et le 8, c'est l'univers infini. D'accord. Pardon, ouais, voilà. Oui, enfin, voilà. L'univers infini. Et donc, c'est une année de justice. Voilà. Donc, les lois universelles s'occupent de tout. Quand vous croyez que la sanction ne tombe pas, vous vous dites « Ah, je souffre, mais pourquoi c'est injuste ?» Ben, croyez-moi, tôt ou tard, les ennemis ont les répercussions de leurs actes. Donc, malheureusement, hélas, ça retombe sur leurs enfants. Et si ils ne se repentent pas, de leurs enfants, ça retombe sur les petits-enfants. Ben, 11 minutes 11, c'est confirmé. Confirmé par les archanges. C'est-à-dire que tout le mal que vous allez faire, ça retombe sur vos enfants. Donc après, vous n'avez plus que les yeux pour pleurer, parce que le jour où vous regrettez, vous ne pourrez pas instantanément arrêter le mal qu'il y a sur vos enfants et sur vos petits-enfants. Voilà. Donc, voilà, moi j'ai œuvré pour le bien. Donc, je sais que mon enfant est en train de guérir, parce qu'on l'a attaqué, mon enfant. Et avec mon aide, elle est en train de guérir. Oh, ah, c'est... oh, le chat qui a eu peur. Je vous dis, c'est le fou rire aujourd'hui. C'est la piscine, une petite piscine bleue qui est tombée. Elle était adossée à la barrière, là. Et du coup, c'est tombé. C'est tombé sur la terrasse. C'est pas grave. C'est une piscine en plastique bleu. Vous savez, les coquilles bleues, là. Piscine pour les enfants. Bref. Et j'ai vu mon chat en direct qui a eu peur. C'est trop marrant. Donc voilà, donc ces mères patriarcales ont souhaité que leur belle-fille erre d'homme en homme. Alors ça a pu se produire, c'est possible, ou pas, hein, parce que voilà. Et par contre, leur fils va vivre cela. Il va errer de femme en femme, alors que leur fils aurait voulu continuer la relation avec cette femme qu'ils aimaient. Mais par opposition de leur mère, eh bien, c'est tombé à l'eau. Il y a eu rupture. Pour certains, il y a eu divorce. Pour d'autres, rupture tout simplement. En tout cas, ces mères patriarcales vont se rendre compte qu'elles ont eu tort parce qu'elles avaient une belle-fille exceptionnelle, adorable, gentille, serviable, prête à s'investir dans leurs coutumes, leur religion, vraiment des personnes pas soumises, mais qui voulaient faire plaisir. Ah oui, effectivement, il ne faut pas faire les choses pour faire plaisir, mais beaucoup d'entre elles étaient sincères dans leur reconversion, s'il y a eu reconversion. Elles étaient sincères. Et elles se rendent compte que elles ne retrouveront pas une belle fille comme ça, parce que c'était une belle fille exceptionnelle, qui sait cuisiner, qui sait ranger sa maison, qui est chaleureuse, qui est douce, qui est gentille. Et donc cette belle fille, elle a souffert à cause de ses mères patriarcales. Elles leur ont fait même manger du poison, hein, c'est-à-dire dans la nourriture, ou dans les boissons. Elles leur ont fait ingérer des poisons, hein, des travaux occultes. Et ça, c'est très dangereux. Donc ça a pu rendre très malade certaines femmes qui ont ingéré ces poisons. Demandez-moi des soins énergétiques, n'hésitez pas pour nettoyer tout ça. D'accord ? Voilà. Et donc beaucoup sont tombés malades, émotionnellement, physiquement, psychiquement, beaucoup de niveaux. Donc tout ça, c'est pas gratuit, hein. Il y a un retour de karma, il y a un boomerang, et donc ça retombe sur leurs enfants. Voilà. Elles ont souhaité que leur belle-fille
traînent d'homme en homme, et ben c'est leur fils qui va traîner de femme en femme. Et elles vont assister aux réalisations heureuses, à la gloire de Dieu. Elles vont assister aux réussites de leur belle-fille et voir leur fils chuter. Quand je dis chuter, c'est-à-dire pas de mariage, pas de relation sérieuse. Voilà, parce que c'est à cause d'elle, entre guillemets, à cause d'elle, parce que, oui, c'est à cause d'elle. Voilà, mais parce qu'elles ont... voilà, elles vont assister. Finalement, c'est le contraire qui va se produire, c'est-à-dire qu'elles ont réussi à rendre malheureux cette belle-fille et la famille de cette belle-fille. Elles ont réussi à créer beaucoup de malheurs, des problèmes de santé, tout ça, des soucis, des choses très difficiles, des conflits. Elles ont réussi à détruire l'harmonie dans le nouveau foyer de leur ex-belle-fille. Enfin, elles ont réussi à monter les enfants de leur belle-fille qu'elles ont eu, ces enfants qu'elles ont eus avec leur fils. Et donc pour ces belles-filles avec leur ex, à monter ces enfants contre elles et contre le beau papa. Tout ça, c'est terminé. Je vous le dis, c'est terminé. Si vous tombez sur cette vidéo, le message est pour vous. C'est terminé, c'est fini. Maintenant, vous allez guérir. Évidemment, il faut voir des énergéticiennes comme moi pour vous aider à guérir, à remonter la pente. C'est très lourd, hein. J'ai mal au plexus solaire. Waouh, 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 waouh. Merci Archange Jophiel de me mettre ton bouclier doré sur mon plexus solaire, devant mon plexus solaire et derrière mon plexus solaire. Et pour toutes les personnes qui en ont besoin. Merci Archange Jophiel, gratitude, protège notre plexus solaire. Alors ça peut être le mal au plexus solaire, ça peut justement correspondre à la douleur qu'elles ressentent, mais cette douleur, c'est nous qui l'avons eue, c'est-à-dire les belles-filles, leur ex-belle-fille, et les mamans de leur ex-belle-fille, et toute la famille qui ont souffert. Donc cette douleur, maintenant, ce n'est plus nous qui l'avons, mais c'est ces mères patriarcales qui se sont crues au-dessus de Dieu en pratiquant leurs travaux occultes pour s'opposer à une union de leur fils, que leur fils avait choisi. Sachez, mère patriarcale, parce que Archange Michael me demande de choisir la paix, sachez que voilà, vous avez déjà commis ces erreurs-là dans des vies antérieures, et que dans cette vie-ci, on vous demande de vous rectifier. Si vous vous repentez sincèrement, vous serez pardonné. Oh, vous ne récupérerez pas votre belle-fille, non, elle a trop souffert. Ça, c'est pas la peine. Vous y avez pensé, vous regrettez aujourd'hui, mais c'est trop tard. Parce que votre ex-belle-fille a trop souffert, et sa famille aussi. Et vous avez même fait souffrir les enfants de cette belle-fille, donc de cette ex-belle-fille. Donc non, il n'y a pas de retour possible en arrière. C'est pas possible. Tout a été gâché par vos travaux occultes. Il n'y a pas de retour. Il y a le pardon, oui, mais il n'y a pas de retour. Et pardon à distance. Hein. Voilà. On ne souhaite pas vous revoir. Voilà. Ces ex-belles-filles ne s'opposent pas à ce que le papa et ex-belle-famille voient leurs enfants, parce qu'elles ont un cœur en or. Par contre, si elles persistent, si jamais elles font des travaux occultes sur les enfants pour créer des disputes au sein du couple entre leur ex-belle-fille et le beau papa des enfants, eh bien, elles auront encore des répercussions, malheureusement, non seulement sur leurs enfants, mais sur leurs petits-enfants. Donc, mère patriarcale, je vous demande d'élever votre conscience. J'ai très mal au plexus solaire. Mais ça va passer, hein, parce que j'ai fait une prière. Merci Archange Michael de dissoudre ce mal au plexus solaire et la cause en moi et en toutes les personnes concernées. Et en toute personne qui va écouter cette vidéo. Merci. Et toutes les personnes concernées dans leur histoire. Merci Archange Michael de transmuter en énergie lumière, gratitude. Donc ces ex-belles-mamans, ces mères patriarcales qui se sont opposées à un bel amour,
à cause de fausses croyances, hein. Elles ont des croyances erronées. Elles veulent pour leur fils une femme de la même culture, de la même origine, exactement la même origine, la même religion. Eh bien non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, c'est pas vous qui décidez, c'est Dieu. Alors, écoutez Toby Nathan sur YouTube. Toby Nathan, il en parle, hein, de ses travaux occultes. Ce sont des femmes qui s'imaginent, et il y a des hommes aussi qui font cela, et donc ils s'imaginent que ça ne porte pas atteinte tant que ça aux gens, mais s'ils le savent que ça porte atteinte. Mais pour se déculpabiliser, ils font semblant que c'est pas si dramatique que ça, c'est juste pour que leur fils ou leur fille choisissent quelqu'un d'autre, hein. Voilà, parce qu'elles veulent choisir à leur place, hein. Elles leur enlèvent tout pouvoir. C'est quand même incroyable de vouloir choisir l'amour de sa vie à sa place. C'est quand même, moi je trouve ça incroyable. Incroyable. Moi jamais j'ai dit à ma fille épouse un tel et pas un tel, hein, mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie, c'est ma fille qui choisit. Voilà, donc ce sont des personnes arriérées. Elles sont arriérées et il faut qu'elles changent, il faut qu'elles évoluent. Donc tout ce que je vous dis là est vérifiable. Vous le verrez s'accomplir. Vous verrez des gentilles femmes qui ont divorcé à cause de travaux occultes ou qui ont rompu si elles n'étaient pas mariées, qui vont être heureuses, en amour, et leur ex, à cause de leur ex-belle-mère, vont malheureusement traîner de femme en femme, ne trouveront pas le bonheur, ne trouveront pas un bonheur durable. Ils ne seront que dans des illusions, parce que ils avaient l'opportunité d'être avec une femme pleine d'amour, et ils n'ont... Alors, c'est pas de leur faute. Ils n'ont pas saisi cette opportunité à cause de leur mère patriarcale, qui veut tout commander à leur place, qui veut tout gérer, qui fait de l'ingérence, en fait. Et ça, l'ingérence est interdit. Dieu ne tolère pas l'ingérence. C'est l'enfant qui choisit la personne, quand il sera grand, qu'ils vont épouser, qu'ils ou elles vont épouser. C'est pas les mères qui doivent décider à leur place. Ça, c'est les anciennes mentalités. Il faut sortir de ces anciennes mentalités qui sont des fausses croyances. Voilà. Donc, en plus, c'est être des imposteurs par rapport aux religions, parce que la religion ne dit pas, ne tolère pas les travaux occultes. Donc, je ne comprends pas comment se fait-il qu'il y a beaucoup de gens religieux qui font des travaux occultes. Et ils se cachent en plus derrière les religions. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Terre qui font ça. Et je parle en connaissance de cause, hein, parce que je l'ai moi-même vécu. Donc, je sais de quoi je parle. D'accord ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'Archange Michael me demande de cultiver la paix. Cette vidéo n'est pas pour critiquer ou juger. Elle est là pour vous aider à élever votre conscience. Voilà. Les mentalités anciennes ne doivent plus exister sur Terre. C'est terminé. C'est fini. Ce sont des anciennes mentalités qui datent depuis la nuit des temps. Et ça, c'est fini. Vous voyez bien que, par exemple, je vous donne un exemple. En tant que parent, vous ne voulez pas que votre enfant épouse une black ou un black, hein, selon le sexe de l'enfant. Eh bien, vous verrez qu'il ou elle épousera une black, un black. Parce que Dieu est à l'œuvre. Maintenant, il y a un mélange d'origine partout. Vous ne pourrez pas empêcher cela. C'est déjà partout cela. Donc, le racisme n'a plus lieu d'exister. D'accord ? En plus, ça n'existe plus de vraies origines, de vraies souches. Il y en a peut-être encore un peu, mais c'est rare. Et c'est stupide de vouloir à tout prix garder vos vraies souches d'origine. Ça sert à rien, parce que Dieu n'a pas créé un monde uniforme où tout le monde est pareil. Et donc, il faut accepter les différences, car c'est les différences qui font la richesse du monde. Donc, vous devez élever votre conscience.
Dieu ne va pas vous aimer plus vous qu'un Asiatique ou qu'un Black ou qu'un Français ou qu'un Brésilien ou un Hindou, qu'un Américain, peu importe de quelle origine vous êtes, peu importe. Dieu, il nous aime tous. Il ne fait pas de différence, Dieu. Donc pourquoi vous faites des différences? Vous croyez vraiment que Dieu, il fait des différences? Donc, reconnaissez que vous avez une mentalité à l'ancienne et acceptez d'élever votre conscience. Voilà. Je ne suis pas là pour vous faire la morale aux mères patriarcales et aux papas autoritaires. Je ne suis pas là pour vous faire la morale. Je vous propose, pacifiquement, avec amour, je vous propose de réviser vos croyances, parce que ce sont des croyances erronées. D'accord? Laissez votre enfant choisir l'origine, parce qu'en fait, il y a une histoire de destin. Hein. Chez les Maghrébins, les Arabes, on appelle Mektoub. Les Français, enfin les Occidentaux, appellent le destin. Et comment on appelle ça ailleurs? Attendez. Bon, c'est pas grave, j'ai pas le temps de réfléchir là. Donc voilà, chaque origine a son interprétation. Voilà. Mais Dieu, lui, ne fait pas de différence. Voilà. Un noir peut épouser une asiatique. Un noir peut épouser un occidental, un blanc. Voilà. Un blanc peut épouser un black, une black. OK. Une asiatique peut épouser un français. Un juif peut épouser une arabe. OK. Dieu ne fait pas de différence. Voilà. Donc, cessez les différences. De toute façon, les origines se sont mélangées. Vous ne pouvez plus empêcher cela. D'accord? Plus vous persistez dans vos fausses croyances et en plus à faire des travaux occultes, plus vous vous enfoncez vous-même et le boomerang sera terrible, plus terrible. Parce que là, on m'a montré un... Vous savez, quand les enfants, quand ils sont un peu durs avec les oiseaux, ils ont un morceau de bois en Y et ils mettent un élastique et puis ils tirent sur l'oiseau. Ils tirent la pierre sur l'oiseau. Comment on appelle ça déjà? Vous m'écrirez en dessous de cette vidéo, je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Et mes frères faisaient ça quand ils étaient petits. Moi qui adore les oiseaux, je n'aime pas qu'on fasse souffrir les oiseaux, mais bon, voilà. Et donc, on m'a montré ça, là, à l'instant. Archange Michael m'a montré ça, cette image-là. Vous allez récupérer cette pierre que vous avez lancée. Vous allez la récupérer. Voilà, donc ne faites pas ça. Ne vous mêlez pas du choix de vos enfants. Ils ont le droit de choisir. Et même s'ils se plantent, et alors, qui a dit qu'on ne devait jamais se planter? Ça s'appelle des expériences humaines. Nous sommes pareils à l'étoile, à la goutte d'eau, nous sommes cosmiques. Nous sommes énergie. Nous venons des étoiles. Nous nous sommes incarnés sur Terre pour vivre des expériences humaines. Donc, si nous nous trompons, oh là, c'est dur les on. Si nous nous trompons, eh ben, c'est pas grave. Qui ne s'est pas trompé dans sa vie? Qui? Tout le monde s'est trompé. D'accord? Pourquoi voulez-vous la perfection? À trop vouloir la perfection, vous vivez un désastre. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Lâchez le contrôle. Dieu vous demande de lâcher le contrôle. Mère patriarcale et les papas autoritaires, lâchez le contrôle. Laissez vos enfants choisir leur vie. Laissez-les faire leur choix. Ils ne vous appartiennent pas. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous sommes là pour les guider, pas pour leur imposer un chemin qui est le vôtre, pas le leur. Parce que ces enfants, vous doutez de Dieu, les enfants d'aujourd'hui sont des âmes éveillées. Donc, vous croyez vraiment qu'ils peuvent vivre dans vos chaussures? Vous plaisantez là. Ce sont vos chaussures, pas les leurs. Ils ne peuvent pas marcher dans vos chaussures. Ils sont même vos guides.
Nos enfants sont nos guides de lumière. Reconnaissez cela. Donc suivez-les. C'est pas eux qui doivent nous suivre. C'est eux, c'est nous qui devons les suivre. Nous sommes là que pour les guider et pour les encourager dans le bon chemin. Et le bon chemin, c'est pas celui que vous croyez. C'est leur choix personnel, même s'ils se trompent, ils feront mieux après, jusqu'à ce qu'ils ne se trompent plus. C'est comme ça qu'on se forge son caractère, sa personnalité, qu'on sait ce que l'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et il faut se concentrer sur ce qu'on veut. Parce que si on se concentre sur ce qu'on ne veut pas, on attire ce qu'on ne veut pas. Donc il faut se concentrer sur ce qu'on veut. Alors, arrêtez de freiner vos enfants. Laissez-les. Foutez-leur la paix. Ils vous ont rien demandé. Hein. Vous êtes là avec votre petite magie noire à vouloir les empêcher d'être heureux. Vous croyez que vous les rendez heureux parce que vous avez de fausses croyances. Oui, vous faites ça soi-disant pour leur bien. Parce que vous voulez qu'ils épousent une fille du bled. Soi-disant, il sera plus heureux qu'une fille du bled. Ou elle sera plus heureuse avec un homme du bled. C'est une fausse croyance. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis ravie. Je suis heureuse que mon papa nous a emmenés en France. Et on a vécu en France. Parce qu'à l'heure actuelle, je serais dans mon pays d'origine. J'aurais déjà 9 ou 11 enfants. Alors que j'ai qu'une fille. Et voilà. Et j'ai pas envie d'avoir 9 enfants. Ma mère, elle a eu 9 enfants. Moi, j'ai pas envie d'avoir 9 enfants. Une seule me suffit et je l'aime. Vous voyez, j'aurais pu avoir 2 ou 3 enfants, mais c'était pas mon destin. Mais je suis heureuse d'avoir une fille. Arrêtez de vouloir m'enlever ma fille. Fichez-lui la paix. Et fichez-moi la paix. Vous nous avez fait assez souffrir. Foutez-nous la paix. On vous a rien demandé. Ben, gardez votre fils. Gardez votre fils. Ma fille est heureuse aujourd'hui. Laissez-la tranquille. Donc, je demande à Dieu d'installer cette paix en tous et en chacun. Et je demande la paix en vous tous et en nous tous, en moi, en nous tous, sur terre. Acceptez d'élever votre conscience. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous sommes là pour les guider sur leur choix, sur leur chemin. Pas sur notre chemin. Vous vous rendez compte ce que vous leur demandez ? De porter vos chaussures, c'est-à-dire vos vieilles valises, c'est-à-dire votre propre karma, vos propres karmas qui datent de vos vies antérieures, toutes vos fausses croyances, toutes vos erreurs de vos vies antérieures que vous perpétuez dans cette vie-ci, vous demandez à vos enfants de les perpétuer. Non mais vous plaisantez là. Laissez-les tranquilles. Les enfants d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui sont là pour changer ce système qui est catastrophique. Foutez-leur la paix. 33 minutes 33. C'est incroyable. 33 minutes 33. Donc j'en arrête là. Je vous envoie tout mon amour. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a juste que des personnes qui doivent évoluer. Je vous envoie tout mon amour. Et je demande aux archanges de nous aider à élever notre conscience sur terre. À tous et à chacun. Je vous aime. Tous, toutes, je vous aime et prenez soin de vous. À bientôt. Bisous.